Oui, oui. Comme vous êtes amené à conseiller un certain nombre d'États et un certain nombre on va dire, d'acteurs économiques, euh, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur les difficultés, sur la façon de travailler avec les acteurs en Afrique. Voilà, je suppose qu'il y a ce qu'on appelle la théorie. Enfin, on sait qu'il y a un certain nombre d'éléments. Vous parliez justement d'indicateurs, etc. Mais il y a aussi la pratique. Et je voudrais savoir, sur le terrain, concrètement, ce que vous faites avec les différents acteurs africains. Qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui est plus difficile? Voilà, je vous écoute. Effectivement, c'est vrai, quand on vient d'Europe, quand on a une vision européenne ou américaine, hein, voilà, voilà, pour ceux qui viennent des États-Unis, et puis effectivement, votre question est pertinente, et on va en Afrique, c'est beaucoup de personnes disent eh bien, effectivement l'Afrique, ben c'est pas pareil, ça bouge pas de la même manière. Alors, je parlerai pas comme ça, puisque je fréquente, je suis en rapport avec un certain nombre d'administrations africaines et puis d'entreprises africaines, et puis la culture, parce que tout part de là aussi, de la culture. L'Afrique fonctionne autrement. C'est Oui, vrai, il y a le système, on va dire, occidental, quand on parle, il faut peut-être aussi faire un petit point par là, quand on parle des parlementaires, de l'Assemblée nationale, etc. Mais il y a une Afrique aussi où on parle de chefs de terre, on parle de rois, on parle de tradition. Voilà, il y a oui, une culture. Voilà. Alors, ces deux cultures, entre cette culture occidentale qui s'est déployée donc, en Afrique, et cette culture africaine qui était aussi, on peut parler de, quand on parle des Akans, la royauté africaine de l'époque. Donc, ces deux cultures doivent créer une corrélation pour avancer. Maintenant, sur le terrain, puisque vous en parlez, et quand je vais en Côte d'Ivoire, je suis essentiellement sur le terrain. On va prendre un exemple simple. Je ne oui, pense pas que l'Afrique, la Côte d'Ivoire, enfin, les pays de la sous-région et d'autres pays d'Afrique ont à apprendre quand on parle du commercial, de l'échange, voilà, entre des personnes qui font des affaires. Les Africains de ce côté-là, ils sont très en alerte. Voilà, on oui, sait, voilà, on a un portable, on a un produit, voilà, les marchés africains et tout ça, ça bouge. Voilà. Mais ce qu'il faut dire, il y a le marché informel. Ce marché informel qui génère des milliards, eh bien, oui, ce marché mérite d'être pris en ligne de compte par les différents gouvernements. Ces personnes qui, parfois, n'ont pas assez de moyens pour se former, pour avoir un hébergement, voilà, pour mettre en place des structures. Et c'est là, il y a un besoin en termes, je dirais, logistiques, en termes structurels, en termes organisationnels, pour aider ce marché informel à émerger. Parce qu'il est là, il existe, il est oui. fort en Afrique, et je pense, monsieur le journaliste, tout comme moi, vous savez que c'est un marché donc très lucratif et très important. D'accord. Alors, j'ai compris que vos origines françaises étaient en Guyane. Voilà, il y a certainement une histoire commune entre la Guyane et l'Afrique. Je comprends justement que vous souhaitez, je dirais, euh, renouveler en quelque sorte ces liens entre la Guyane et l'Afrique sous son volet économique. Je trouve que c'est vraiment très intéressant voilà, de développer ces liens. Il n'y a pas seulement la diaspora africaine à Paris qui peut renouveler les échanges économiques entre la France et l'Afrique. Donc, est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur vos ambitions par rapport à ces nouveaux partenariats et sur
voilà les possibilités d'un écosystème, je dirais, Guyane, métropole française et Afrique. Oui, oui, effectivement, il y a un lien puisque la Guyane française, c'est aussi bien effectivement, quand on parle des communautés, donc la communauté créole, la communauté amérindienne, hein, donc, qui était déjà là, et puis la communauté Bushinengue. Voilà, donc on retrouve les racines de l'Afrique, donc en Guyane, et effectivement, bien sûr, et les nationaux, hein, voilà, d'autres pays, il y a les Haïtiens, les Brésiliens, on parle, bon, voilà, les Européens, des Africains aussi, donc qui vivent en Guyane. Alors, la Guyane est devenue une région française européenne en Amérique du Sud, où on pourra dire c'est une juxtaposition de cultures. Maintenant, s'agissant du domaine des affaires, du domaine du business, voilà, puisque c'est pour ça que vous m'avez invité. Effectivement, là, je travaille sur la création d'un pôle économique guyanais. Nous sommes sur ce projet depuis quasiment 21 ans, 2 décennies. En 2 mots, nous souhaitons créer 30% du centre d'affaires de la Défense, 30% de la Silicon Valley en Guyane sur 5000 hectares. Voilà, créer donc des sièges opérationnels de grands groupes qui vont venir d'Europe, d'Afrique, d'Asie, des États-Unis, donc d'Amérique du Sud, et donc pour collaborer en Guyane, que ce soit dans le domaine effectivement de la biotechnologie, de la recherche, de l'agriculture, de la formation, et puis dans bien d'autres domaines, puisque on ne va pas tous les citer ici. Donc, ce lien que je cherche, c'est d'attirer aussi en Guyane, parce qu'il y a aussi un système fiscal qui peut être avantagé, que ce soit des investisseurs européens, oui, des investisseurs africains, puisque effectivement ce lien dont vous avez parlé tout à l'heure, et puis bien sûr le BRICS, hein, quand on parle du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et donc de l'Afrique du Sud, mais au-delà de cela, il y a aussi pas mal de pays émergents. Donc l'Afrique, avec la Guyane, maintenant de manière très directe, il y a ce lien culturel, mais ce lien maintenant doit permettre de développer un lien scientifique, un lien technique, un lien financier, voilà, qui va corroborer donc la dimension des affaires. Il y a effectivement le centre spatial guyanais, Ariane Espace, hein, l'agence spatiale européenne, donc on sait donc qui est en Guyane, voilà, qui est un fleuron pour la France et l'Europe. Mais nous devons aujourd'hui plus que jamais en Guyane créer d'autres fleurons, d'autres grands groupes, voilà, donc avec des états-majors, voilà, pour avoir aussi cette lumière, cette dimension économique régionale, donc dans la sous-région donc sud-américaine, mais aussi cette dimension, je veux dire, internationale, mondiale, parce que la Guyane a un certain nombre de richesses. On parle de l'or, bauxite, diamant, et puis bon, ils avaient trouvé donc du pétrole. Mais la Guyane aussi, en matière de biodiversité, elle a une des plus grandes biodiversités planétaires. Et donc, dans mon esprit, pourquoi ne pas créer en Guyane? On parle de Harvard, on parle des grandes universités américaines. En France métropolitaine, vous avez parlé de la France métropolitaine. Effectivement, là aussi, il y a de grandes universités, comme en Chine ou en Europe. Eh bien là, je mets au défi, avec cette biodiversité que nous avons en Guyane, eh bien créer donc un institut de très haut niveau où des gens du monde entier viendront donc se former sur la biodiversité guyanaise, qui est la biodiversité donc française, européenne, amazonienne, puisque l'Amazonie, ce n'est pas que la Guyane et le Brésil, mais c'est 9 pays, voilà, c'est tout un écosystème en Amazonie. Donc, il y a toute une dimension économique durable, il y a de la croissance à créer en matière
de gestion donc, écologique, environnementale entre la Guyane, l'ouverture avec le Brésil, le Guyana, le Suriname, mais notamment la France, l'Europe et bien sûr l'Afrique, où je pense que les transferts de technologie, les transferts de compétences, la formation, et puis retrouver cette culture, voilà, cette culture, cet échange, je pense que c'est une donnée fondamentale dans les 10-15 ans à venir parce qu'il faut préparer l'avenir, il faut être conquérant, il faut aller vers l'avant et telle est mon ambition.